troisième possibilité avec cet adaptateur Bluetooth, c'est donc c'est un module Bluetooth que je vais installer. Là j'ai ce connecteur là, mais qui va me gêner pour ce projet là, mais c'est pas grave, je le garde tel quel, ou je le ferai sur un autre module. Et ce que je vais faire, parce que j'ai envie de tester pour voir si le Bluetooth est viable sur des vieux ordinateurs vintage, donc je vous ferai la vidéo sur un Amstrad CPC 464 ou un VG5000 si je peux. Je ferai le test sur un des deux ordinateurs vintage. Et ce que je vais faire, c'est que je vais connecter une prise comme ça, toute simple, ou alors pareil, une prise jack 3,5 femelle que je peux utiliser. Hein. Je vais voir comment je fais. Soit un module qui permettra de faire plusieurs utilisations, soit je connecterai directement un jack sur l'arrière et dans un boîtier, où je pourrais connecter directement ceci à l'arrière du PC CPC 464 qui a déjà une prise audio que j'ai déjà installée d'ailleurs pour mes tests. Vous avez qu'à regarder mes anciennes vidéos sur le sujet et vous verrez que c'est viable hein, pour brancher un smartphone en direct avec un câble, etc. Mais là, ce que je veux, c'est voir si je peux transférer les données, donc des fichiers web, pour envoyer des fichiers de jeu directement sur le CPC 464. Donc, ce connecteur sera branché ici, de ce côté-là. Ça, je le branche sur ma prise jack à l'arrière du CPC. Et de l'autre côté, j'aurai mon smartphone. Où je lancerai, je mettrai le CPC en lecture de données. Hein, on est obligé de le faire. Et je lance le fichier audio de mon smartphone. Et on verra si le fichier est reçu à 100% ou s'il y a des erreurs de données et des corruptions de données lors de l'envoi. Voilà, ça va me permettre de voir si la norme Bluetooth est 100% fiable ou pas. Est-ce que ça peut interférer, est-ce que ça peut être perturbé par d'autres matériels autour, etc. Donc ça me permettra de voir si cette norme Bluetooth est intéressante ou pas. Là, je ne sais plus quelle norme j'ai, je dois être en 3.0 ou 3.1 en norme Bluetooth. Je sais qu'actuellement on a du 4 et du 5. Voilà, donc il faut vérifier aussi la version Bluetooth que vous avez. Donc voilà, ça c'est le troisième projet. Vous verrez la vidéo dès que je libérerai un peu mon bureau qui est un peu en bazar pour mes bricolages. Je mettrai un CPC 464 ou le VG5000 et je ferai le test pour vous montrer si c'est viable ou pas. Qu'est-ce que c'est long! C'est bien long tout ça! Ça me rappelle des souvenirs. Hein. Passer 15-20 minutes pour charger un jeu. Heureusement que le lecteur de disquette externe est arrivé et que j'ai pu l'utiliser pour faire des copies et lancer les jeux. En quelques 20-30 secondes, c'était lancé. Alors que là, 15-20 minutes, il faut attendre. Il est encore au bloc 1, donc je pense qu'il y a un souci. Il y a un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Donc, la solution, parce que franchement, il faut passer du temps là-dessus. Là, il faut que je change mon alim déjà, parce que
J'ai un doublage de l'image, il faut que je reprenne ma bonne alim. Ensuite, petit souci, c'est ça. Donc heureusement, j'ai ma prise jack que j'ai montée la dernière fois ici, avec un câble et directement sur le smartphone. Et on envoie les fichiers jeux directement sur le CPC 464. Mais, une autre petite solution que si vous avez suivi mes tutos, et j'en suis au 3e tutoriel, mon petit bazar, comme vous voulez, mon petit module Bluetooth que j'ai récupéré d'un casque, et ça c'était pour connecter vers une chaîne Wi-Fi, et à l'arrière j'ai créé pour mettre 2 écouteurs quand on veut écouter la télé en Bluetooth, et je vais pouvoir utiliser ça aussi avec un autre jack qui doit être quelque part, donc une rallonge jack qui ira ici. Donc je me connecte là directement et je vais utiliser mon smartphone en utilisant la technologie Bluetooth. Je vais faire un test, je vais voir si c'est viable ou pas. Donc voilà, patientez un petit peu et vous allez voir ça dans la suite de cette vidéo. J'ai utilisé un autre répertoire. On va voir si ça marche mieux, parce que j'avais plusieurs formats de fichiers web sur mon smartphone. Et il y a longtemps que je les ai faits, donc je ne me souviens plus. Donc on va voir si avec celui-ci ça fonctionne mieux. J'aimerais réussir à envoyer ce fichier en Bluetooth, ça serait bien. Parce que moi je prouverais que ça peut fonctionner. Après, les perturbations, je ne sais pas pourquoi elles sont présentes, mais soit le smartphone à côté du CPC 464, soit le module Bluetooth qui est trop près. Donc à voir. Allez, je reviens vers vous dès que c'est avancé un petit peu plus. Pour l'instant, l'image avance bien, c'est parfait. Mais c'est pas terminé. Alors, où j'en suis? Je vais vérifier sur le smartphone. Hop. Il est aux 3/4, donc il a presque terminé. J'espère que ça va fonctionner. Là, j'ai pas entendu de radio, de grésillement ou de parasite. Vu que j'ai mis le smartphone à quoi? 70 cm du module. Bon, le but, c'est de pouvoir faire un test avec le Bluetooth et de voir est-ce que je peux envoyer des fichiers directement de mon smartphone vers le module Bluetooth qui est connecté sur l'Amstrad CPC 464. C'est juste ça. J'en suis à ma troisième, je dirais, au 3e test, puisque le premier, je vous le rappelle, première vidéo concernait l'utilisation du module Bluetooth sur une chaîne Wi-Fi vintage ou une chaîne Wi-Fi qui n'a pas de connecteur USB ni du Bluetooth, donc des vieilles chaînes Wi-Fi. Hein, c'est ça, ouais, ça doit être plus simple à dire. Donc voilà, des chaînes Wi-Fi vintage et ça fonctionne très très bien. Ensuite, la deuxième possibilité, c'était moi de pouvoir m'asseoir sur un canapé et d'être 2 personnes en train de regarder la télé, et éloigné de la télé bien sûr à 5-6 mètres, mais de pouvoir ne perturber personne autour s'il y a des personnes dans la même pièce, et de pouvoir écouter la télé sans gêner les autres personnes présentes dans cette pièce. Et ça fonctionne très très bien aussi. Là maintenant, ma 3e théorie, et je la mets en pratique, c'est-à-dire utiliser un module Bluetooth sur un CPC 464,
et utiliser la fonction Bluetooth via un smartphone pour communiquer vers le CPC 464 et envoyer donc un fichier Wave, un fichier jeu qu'on envoie directement vers le CPC 464. Bien sûr, il fallait au préalable installer un jack 3.5 ou autre sur le CPC pour pouvoir réceptionner les fichiers. Voilà. Je vous reprends dès que c'est avancé. Mais dès qu'il arrive au démarrage du jeu, je crois que c'est plus simple. Alors voilà, je vais m'asseoir. On y est presque. On est presque arrivé au final du chargement du jeu. On y est. Donc, ça fonctionne. Hop, start. Alors, je vais baisser le son. Oh, je sais plus. Je sais plus comment on avance, on recule. Mince, j'ai fait une bêtise. Alors, c'est comment les touches? J'ai oublié. Hop, voilà, c'est ça. Hop, hop, là on tire. Ouais. Et puis pour s'accroupir, ouais, s'accroupir, c'est l'autre. Donc, je sais plus, mais ouais, c'est ça. Il faut sauter. Alors, comment je fais pour sauter? Bon, il faut que je cherche les touches, je m'en souviens plus. Je me souviens plus des touches. Il y a ça, ensuite, non, bizarre. Ah, ok. Ok. Oh, mince. Ça fonctionne. Donc, utiliser un smartphone et un module Bluetooth, ça fonctionne. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un test avec un autre fichier. Donc là, je vais arrêter, mais je suis très content que ça fonctionne. Donc, je vais recharger un autre fichier. Voilà, arrête de faire deux fois la même chose. Ça, et je vais charger un autre programme. Batterie faible aussi. Pas de chance avec les batteries faibles. Alors, est-ce que j'en ai assez? 12 jeux exceptionnels. J'aimerais bien 1943. Je regarde la taille du fichier. Bon, on va essayer ça. Est-ce que je vais lancer? Ah oui, c'est vrai. Je vais baisser le son, c'est pour ça que je l'entendais pas, mais normalement. Est-ce que ça fonctionne? Écran bleu. C'est pas bon ça. Peut-être. Ok. Ça fonctionne pour l'instant. Je vous remets ça dès que c'est avancé. Bon, je suis revenu. Tous les jeux ne sont pas chargés, mais ça a l'air de fonctionner. Je sais pas comment ça fonctionne ce bidule. Ah oui. Oui, c'est pareil. Je connais pas. Mais c'est le deuxième jeu. Ah, c'est des formats MP3 en plus. MP3. Ouais, c'est ça, je crois. Donc j'ai envoyé des fichiers MP3. Et ça marche plutôt pas mal. Donc j'ai moins de perturbations en fin de compte avec les fichiers MP3 que Wave. Donc voilà, le résultat, c'est qu'on arrive à envoyer des jeux via un module Bluetooth et un smartphone.
Donc ok, le câble il est là, donc il suffit de laisser ça à côté, hein, comme on dit. Voilà, on laisse ça à côté du PC ou sur le PC, enfin faire un autre boîtier si vous voulez. Et après, bah, vous lancez vos jeux d'où vous êtes. Et ça fonctionne. Super, je suis content. Encore un truc de plus pour faire évoluer les vieilles machines vintage.